Voilà, donc moi je vais repartir de là. Ça c'est mon récepteur radiocommande Chainlink. Donc pour l'instant j'ai que deux voies qui sont utilisées. La voie 3 pour l'ESC, la voie 5 pour l'OSD Hornet. Donc ce fil là va ici. Et puis donc là j'ai la broche du GPS. Ici les deux broches, enfin les deux prises de mes servos d'aileron. Les deux là. Et puis ça, c'est la liaison entre l'OSD Hornet et l'autopilote qui va venir ici. Alors déjà un petit descriptif du boîtier autopilote FY31AP. Donc de ce côté-là, il y a toutes les broches de branchement, entrée-sortie. Donc ici, ce sont les diodes. Il y en a une bleue, une rouge. Donc on verra tout à l'heure leur signification. Donc ici, il y a des petits switches. Et il va falloir, en fonction du modèle, les régler. Notamment le 3, il va falloir le basculer en position haute, puisque c'est ce qui est marqué dans la notice. C'est ici, voilà. Connexion for flying wing aircraft with or without rudder. Et donc le switch 3, je vais le basculer en position on en haut, ici. Donc ça veut dire que le 3, je vais le monter. Voilà. Donc les 1, 2 et 4 sont en position basse et le 3 est en position haute. Et donc ici ce sont des petites vis qui vont nous permettre de régler la sensibilité des corrections établies par les modes stabilisés de l'autopilote. Donc il y a une valeur à 0, une valeur mini, une valeur maxi de correction. Donc la valeur mini est au milieu, là on voit que le trait est plus fin. Et là c'est maximum, là c'est maximum. Et là ça va corriger dans un sens, là ça va corriger dans l'autre. Donc il faut s'assurer qu'on est bien dans... On verra tout à l'heure quand on fera les réglages de mode stabilisé, que les servos vont bien se déplacer dans le bon sens, parce que du coup on peut inverser le sens de fonctionnement des ailerons en mode stabilisé. Donc ces vis vont servir à la fois à régler le sens de fonctionnement des servos, est-ce qu'ils vont faire monter ou descendre l'aileron, et en même temps également leur amplitude de déplacement. En clair, en mode stabilisé, si on a trop d'amplitude, on risque d'avoir une aile qui fera sans arrêt qui va zigzaguer ou qui va monter et descendre sans arrêt parce qu'il va trop corriger. Il va surcorriger, donc en voulant remonter, il va trop monter, donc du coup après l'autopilote va détecter qu'il monte trop, donc il va vouloir redescendre. En voulant redescendre, il va trop redescendre. Donc en fait, on aurait un avion qui ferait sans arrêt comme ça, quoi. Donc ça se peut que dans ces cas-là, on ait trop de correction. Et si on met pas assez de correction, eh bien à l'inverse, l'avion, l'aile descend, l'autopilote veut corriger, il veut le faire remonter, mais en fait il ne remontera jamais assez. Donc il faut trouver le bon réglage, de façon à ce que la correction soit affinée. Voilà, c'est comme dans une voiture, si on donnait sans arrêt des grands coups de volant, on n'arriverait jamais à aller droit. Et inversement, si on ne tourne pas assez, on risque de rater un virage. Donc il faut, toute une question de dosage, donc c'est avec ces vis là qu'on va pouvoir régler le dosage, ce qu'on appelle les gains des servos qui seront commandés par l'autopilote.